Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Donc, nous avons vu au chapitre précédent, le chapitre 11, le condensateur dans le domaine de l'électricité. Nous poursuivons aujourd'hui notre cours avec le chapitre 12, la bobine inductive. Donc, chapitre 12. La bobine inductive. Donc, on a vu aussi, en termes de guise de rappel, on a vu au niveau des champs magnétiques la bobine et on s'est intéressé aux bobines solénoïdes qui étaient des bobines assez longues. Donc, en guise de rappel, l'élève qui ne maîtrise pas la notion de bobine peut répartir, jeter un coup d'œil sur le cours que nous avons vu dans les précédentes vidéos qui portaient sur les champs magnétiques et comment est le champ magnétique à l'intérieur d'une bobine appelée solénoïde. Donc, nous allons nous intéresser, on a vu également l'aimant là-bas, donc comment étaient les aimants et puis les champs magnétiques créés. Donc ici, ce cours, nous allons voir d'abord dans un premier point ce que nous appelons les phénomènes d'induction. Grand 1, les phénomènes d'induction. Donc, et ces phénomènes d'induction, on va expliquer cela par une expérience. Donc, l'expérience va consister à disposer de ce que nous appelons une bobine. Donc, c'est un enroulement de fil assez long. Et on va les lier. L'une des faces, on va relier ça à l'écran d'un oscillo. Donc, l'autre côté a une masse et l'autre côté a une voie qu'on peut appeler la voie Y1. Le but, c'est d'observer s'il y aura quelque chose, lorsqu'on va faire le mouvement d'un aimant, on va approcher un aimant de ce que nous voulons déposer comme bobine. Donc, je dépose un aimant ici. Donc, l'aimant peut être la craie. Et j'approche l'aimant. Donc, grâce à un système, je fais rentrer l'aimant à l'intérieur, je le fais faire des mouvements. On va constater qu'au départ, cet enroulement-là peut pas. Si l'écran de l'oscillo, on ne va rien observer. L'écran de l'oscillo va afficher une ligne qui est horizontale, qui coïncide avec l'axe OX. Donc, il n'y a rien. Mais bizarrement, on va constater que si vous faites bouger l'aimant qui désigne l'aimant à l'intérieur de la bobine là, on va constater qu'il y aura des variations. On va commencer à voir que ça va commencer à dessiner des courbes. Si l'écran de l'oscillo, on va voir des courbes. Et ces courbes-là sont de deux natures. Si on approche par la face, on voit que les courbes montent. Si on approche par la face, on va voir que les courbes vont commencer à descendre au départ. Et au fur et à mesure que les mouvements là sont élevés, on va voir que les courbes ont des amplitudes élevées. Mais si les mouvements là sont faibles, les amplitudes des courbes là sont assez faibles. Et quand on arrête, on va voir que tout s'annule après. Donc, quelle conclusion tirer de cette expérience? Donc, la conclusion à tirer, c'est que l'aimant, un aimant en mouvement, en fonction du flux du champ magnétique de l'aimant là, crée ce qu'on appelle une induction, arrive à créer ce qu'on appelle une tension aux bornes de la bobine. Donc, c'est ce mouvement-là qui crée une tension aux bornes de la bobine. Et cette tension-là, lorsqu'après, on relie les bornes de la bobine par, on va prendre un ampoule ou un ampérimètre, on va placer un ampérimètre, en répétant la même expérience, on va constater que sur l'écran de l'ampérimètre là, il y aura aussi une indication. Ce qui veut dire qu'il y a un courant qui circule. Donc, à partir d'un aimant que vous faites bouger dans une bobine, simplement, on arrive à créer une tension et on arrive à créer un courant. Et ce phénomène-là est tellement utilisé de nos jours et c'est sur la base de ce phénomène-là que nous avons de nos jours le courant électrique qui est produit d'origine hydroélectrique surtout. Donc, il utilise le même principe de fonctionnement où des chutes d'eau entraînent des pales, lesquelles pales vont mettre des aimants en mouvement à travers des bobines. Et ces mouvements d'aimants vont créer une induction et vont créer un courant. Donc, ces apprenants, à partir d'une bobine et un enroulement de fils conducteurs, si on fait bouger un aimant là, ce que vous avez créé là, c'est un générateur que vous avez créé. Vous avez créé quelque chose qui peut allumer une ampoule. Vous avez créé quelque chose qui crée une tension qui peut faire fonctionner autre chose. Voilà. Et c'est ce courant qu'on peut transformer après pour plusieurs applications.
telles que l'application avec les alternateurs, que nous utilisons fréquemment de nos jours, les alternateurs, qui permettent de produire du courant aussi à grande échelle. L'une des applications, c'est le courant de Foucault aussi qui sont utilisés avec ces applications-là. Donc, et la tension qu'on obtient là, on appelle ça une tension induite. Et le courant qu'on obtient, on appelle ça un courant induit. Donc, courant induit. Donc, selon Lenz a défini le sens du courant induit en disant que le sens de ce courant induit est tel qu'il tend à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance. Donc, en fonction de la fluctuation, là, le sens que le courant I devra avoir, là, c'est-à-dire que le I va tendre à s'opposer en ayant un sens contraire. Donc, on appelle la loi de Lenz. Donc, le sens du courant induit, est tel qu'il tend à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance. Aux causes qui lui ont donné naissance. Donc, ce qui veut dire qu'en appliquant la règle de la main droite avec les mains, si on devrait avoir un courant dans l'esprit qui devait monter vers en haut, selon la loi de Lenz, ça veut dire que le courant induit, lui, viendrait plutôt vers en bas. Donc, voici la définition du sens du courant induit. Donc, voilà, 16 élèves, 16 apprenants, tout ce qu'on avait dit par rapport à ces paragraphes-là. Donc, phénomène d'induction qui est très important et qui a de nombreuses applications dans la vie quotidienne, surtout le fait qu'on arrive à faire des centrales qui permettent de produire du courant grâce à ces phénomènes-là. Et les dynamos des vélos, et autrefois, qu'on avait les dynamos collés aux roues des vélos, lorsque l'élève pédale, lorsque quelqu'un pédale les vélos, on va considérer que l'éclairement, l'intensité lumineuse dépend de la vitesse. Voilà, plus vous roulez vite, ça veut dire que le dynamo fait bouger l'aimant là très vite et plus le courant est important. Et moins vous roulez, on va considérer que ce courant-là est faible. Et quand on a l'arrêt, on va considérer qu'il n'y a pas de courant. Donc, les phénomènes d'induction, c'est les mêmes phénomènes qu'on a avec les dynamos au niveau des vélos que nous rencontrons sous nos cieux au Burkina Faso. Donc, après ces paragraphes, nous allons passer maintenant au paragraphe grand D qui porte maintenant sur l'auto-induction. Donc là, ce n'est plus une induction externe avec un aimant qui est en mouvement, mais on va s'intéresser à une bobine qui elle-même crée son induction. Donc, nous allons passer maintenant au grand D, les phénomènes d'auto-induction, l'auto-induction. Et on va étudier ce qu'on appelle la bobine auto-inductive.